Alors oui, l'idée de taxer les retraités les plus aisés. Alors on parle des plus aisés, on a l'impression qu'ils sont millionnaires. Oui. C'est des gens qui ont 2000 à 2500 euros de pension. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. Donc c'est Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, qui a émis cette idée avant de rétropédaler. Le gouvernement dit c'est pas d'autre position. Bon bref, on va écouter juste la réaction de Sébastien Chenu, puis après on parlera de la loi fin de vie, parce que je fais un lien entre les deux. Parce que ça vive à peu près les mêmes catégories de personnes. Écoutons Sébastien Chenu. C'est totalement non. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir que ce gouvernement atterrisse. D'abord, taxer des retraités qui ont 2000 euros de retraite me semble être totalement scandaleux. À 2000 euros de retraite, on n'est pas riche. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé en tant que censure, mais moi, je suis favorable à ce qu'on ne laisse pas passer. Mais c'est une ligne rouge ou pas ? C'est en train de s'ériger en ligne rouge, je vais vous dire. Oui, c'est en train de s'ériger en ligne rouge. On ne s'est pas battu pour que les retraités voient leur retraite indexée sur l'inflation, pour aujourd'hui accepter de les voir se faire spolier finalement le fruit de leur travail. Là, c'est la menace de la censure que brandit à nouveau le RN. Parce que s'ils s'en prennent aux retraités, je veux dire, tout le pacte tombe par terre. C'est la menace de la censure, mais je veux dire, moi, je pense que Mme Panosyan a raison. Et je veux dire pourquoi je pense qu'elle a raison. Vous aimez nos retraités. Hein. Mais ce ne sont pas les retraités. Déjà, ce ne sont pas les retraités comme personnes qui sont en cause, c'est le système de financement de nos retraites. Non, mais c'est sur leur... Non, mais arrêtez de parler du système, parler de la vraie vie. Laurence, la vraie vie, c'est quoi ? Vous avez 2000 euros à la fin du mois, excusez-moi, vous n'êtes pas riche. 2000. Mais Laurent, est-ce que je peux finir une phrase ou ça vous intéresse ou pas du tout ? Franchement, parce que la raison pour laquelle, oui, mais nous sommes chacun dans des arguments, des postures d'efficacité rhétorique. La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, c'est précisément parce qu'on ment depuis des années aux Français. Les cotisations retraite, quand vous regardez le total des cotisations retraite, 2 tiers seulement sont assurés par nos cotisations. Le taux est à 28%, ça écrase le coût du travail. Donc le sujet, je suis bien d'accord avec vous, c'est très difficile pour les retraités, mais ça ne l'est plus encore pour les actifs. Les retraités ont un taux de pauvreté 2 fois inférieur à celui des actifs. Le revenu médian français, c'est-à-dire qu'il y a moitié plus de Français qui vivent avec plus, moitié plus avec moins. Ceux qui sont moins productifs, ceux qui sont moins utiles économiquement, on va aller les taper. On peut juste défendre l'idée que... Vous faites, Jean-Sébastien, avec panache. Ceux que nous sacrifions, ce sont précisément les actifs d'aujourd'hui et les retraités de demain, rappelant que les retraités d'aujourd'hui sont de toutes les générations, celles qui déjà reçoivent plus que ce qu'elles ont cotisé, c'est-à-dire que leur taux de restitution pour 1 euro cotisé, ils vont recevoir jusqu'à 1,07 €, 1,08 €, alors que toutes les générations d'avant ont eu moins et que toutes les générations d'après... Ils peuvent transmettre leurs biens à leurs enfants. Il n'y a pas des droits de succession. Non, arrêtez. Mais c'est pas ça. Alors, j'ai partie du problème. Alors, attendez, Gauthier, pas tout le monde même. Je vais vous décevoir parce que moi, je ne suis pas loin d'être d'accord avec Jean-Sébastien. On est un pays. Mais justement, Gauthier, il sait qu'il va être sacrifié aussi. C'est incroyable parce qu'on passe notre temps à se jalouser, en fait, entre générations. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons eu aucune politique qui favorise la natalité dans notre pays. Et aujourd'hui, on est dans des difficultés, alors qu'il y a 20 ans, on aurait dû mettre en place une politique qui favorise la natalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on n'a rien dit contre les retraités. Non, mais on n'a rien dit contre François Hollande. Demain, oui. Demain, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est nous. Mais justement, on va penser à vos intérêts. Non, mais François Hollande, quand il a... On était déjà sur le rouge. Quand François Hollande a supprimé l'universalité des allocations familiales, quand il a supprimé toutes les aides pour... Oh là là, mais vous montez au calendrier. Mais non, les modes de garde. Et puis en plus, on est un pays assez incroyable, c'est que vous avez... Allez voir aux États-Unis, vous verrez. N'importe quelle personne qui vient s'installer, qui a 65 ans dans notre pays, a le droit à l'allocation de solidarité. Même sans avoir jamais cotisé. Même sans avoir cotisé. Très bien. Elle a le droit à 1 000 €. C'est bon. Non, mais ça, c'est bien, mais tout le monde va parler. Si je peux un peu développer. Il y a une réalité aujourd'hui. Les retraités vivent mieux que les actifs. Oui. Vous répondez pas à ma question sur le RN, mais c'est pas grave. Non, mais parce que ça se fera pas. On vous a dit que c'était un ignorant. Non, mais ça se fera pas. Donc ils vont pas faire la censure. Non, la mesure ne se fera pas. Le gouvernement Macron ne veut pas. La mesure ne se fera pas. C'est Astrid Panosyan qui a dit ça toute seule. Par contre, on peut parler de la forme. Donc la ministre du Travail dit que ça sera 2000 ou 2000, à partir de 2000 ou 2500 €. C'est de l'improvisation pure. Ça ne se fera jamais. Je rappelle que le gouvernement Barnier est tombé sur une question des retraites. On voit bien que la stratégie de François Bayrou est bien différente. C'est tenir coûte que coûte et céder à tout le monde pour essayer de garder le fauteuil de Premier ministre le plus longtemps possible. Donc elle a balancé ça toute seule dans son coin. On peut être sûr que ça ne se fera pas. Vous savez pourquoi elle l'a balancé ? Elle l'a balancé en réponse à Catherine Vautrin et aux 7 heures de travail gratuites. Mais il y a quand même une réalité. Et je pense que taxer les retraites, c'est pas forcément la bonne idée. C'est des nouvelles taxes. On taxe tout le temps. Mais par contre, Michel Barnier est tombé alors qu'il avait raison. Il ne fallait pas revaloriser les retraites à hauteur de 100% de l'inflation, alors qu'il y avait une revalorisation
en mars dernier. Il proposait de revaloriser à moitié. Et aujourd'hui, les retraites, c'est les premières dépenses en termes de prestations sociales. Donc il y a quand même un sujet. Bien sûr, Geoffroy Lejeune. Voilà, j'ai tout. Moi, d'un mot, je pense que toutes ces discussions budgétaires et sur les retraites se passeraient beaucoup mieux si l'État parlait de son propre budget et qu'il était capable de faire un effort avant d'en demander aux autres. Mais j'aimerais bien aller sur votre terrain, Laurence, celui que vous avez, la discussion que vous avez ouverte en parlant de la fin de vie, parce qu'en fait, il y a un sujet qui est l'éléphant dans la pièce sur ce débat-là et qui d'ailleurs, même le président de la République a fini par le reconnaître l'année dernière en parlant de démographie, c'est-à-dire la baisse des naissances et ce qu'on appelle maintenant l'hiver démographique, qui l'a d'ailleurs conduit à appeler un réarmement démographique. C'est ça le problème de demain, beaucoup plus que le taux de cotisation, la revalorisation, etc. Et quand vous parlez de la fin de vie, je pense que finalement, c'est un autre débat qui va nous attendre dans le débat parlementaire. Et vous avez raison. Puis, je vais juste, pour vous donner raison, citer, notre ami Dominique Régnier n'est pas là, mais la Fondapol a écrit une note dont je me permets de lire quelques lignes. La Fondapol, c'est pas l'académie de Christine Boutin, attention, hein, c'est un institut sérieux qui travaille bien et qui parle justement de la fin de vie en disant « Les exemples observés au Canada et dans l'Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté. De plus, on voit désormais circuler à bas bruit, mais aussi explicitement, l'idée que le développement de la mort provoquée pourrait être une source d'économie. » Et en fait, je pense que vous avez... Ça a été calculé par les mutuelles françaises. Absolument. Et donc, je pense que vous avez raison de lier les deux débats, puisqu'en plus, le calendrier va les lier. Maintenant, c'est inéluctable. Je trouve que si on accepte ce pas-là, et puisqu'il est chiffré, parlons-en, on va basculer dans une autre conception de la vie sur le plan anthropologique, pour utiliser un grand mot. On bascule dans autre chose, une autre conception de la vie, de la mort, de la vie en société, et par ailleurs du regard porté sur les plus âgés d'entre nous qui devraient être protégés et qui aujourd'hui vont être sacrifiés probablement pour des questions. On continue ce débat dans un instant parce qu'on n'a pas terminé. Je vous connais Claire Fourcade, la présidente de la Société française de soins palliatifs. Elle était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Mais d'abord, il est 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Maureen Vidal. Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, nouvelle interpellation d'un influenceur algérien en France. C'est une annonce de Bruno Retailleau sur X. Il appelait à commettre des actes violents sur le territoire français sur l'application TikTok. Une déclaration hâtive qui n'a pas plu au parquet de Paris. Ce dernier a jugé prématurée cette annonce du ministre de l'Intérieur. L'Assemblée nationale adopte la loi de reconstruction de Mayotte. La quasi-totalité des députés ont voté pour, malgré quelques critiques jugeant ce texte d'insuffisant. L'Assemblée a aussi acté des mesures pour accélérer la reconstruction des écoles. Le Sénat s'emparera du texte dès le 3 février. Donald Trump menace la Russie de sanctions si elle ne trouve pas d'accord maintenant avec l'Ukraine. Il a assuré qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres pays sur son réseau social Truth Social. Merci beaucoup Maureen Vidal. J'aimerais qu'on écoute Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur nos antennes. Elle estime que la France n'a pas besoin d'un projet de loi sur la fin de vie et elle l'explique dans le calme à Sonia. Écoutez ce qu'elle a dit ce matin. Moi, je dis qu'en tout cas, pour accompagner correctement, on n'a pas besoin de loi. La loi actuelle, qui nous impose à la fois de respecter les choix du patient, l'obstination déraisonnable est interdite. Il est interdit de s'acharner. Un patient a le droit d'arrêter un traitement quand il veut. Et nous, on a l'obligation, quels que soient ses choix, de l'accompagner et de le soulager. Et je répète, même si ça doit raccourcir la vie, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens disponibles et on prend tous les risques pour soulager. Dans mon quotidien, pour les patients qui vont mourir, on n'a absolument pas besoin d'une loi supplémentaire. Par contre, on a besoin de moyens. On a besoin de moyens, on a besoin que dans tous les départements français, dans tous les hôpitaux, on ait accès à des unités de soins palliatifs. C'est ça la grande indignité de ce pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va faire une loi alors qu'on n'a pas les unités de soins palliatifs. Justement, Laurence, est-ce que c'est possible ? François Bayrou a raison, à mon sens, de décorréler les deux. Ce qu'a refusé la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, il y a un débat qui est d'ordre civilisationnel. Je suis absolument d'accord avec ce que disait Geoffroy et le livre de Mme Fourcade et son travail. On travaille, nous aussi, sur Atlantico depuis très longtemps avec elle, est remarquable. Il faut le regarder. Il faut regarder l'impact que ça a eu. Plus encore au Canada, c'est devenu une mort sur 20. Et plus ça va, et plus les gens qu'on permet, à qui on accélère la fin de vie, ce sont uniquement les pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de gérer leur vieillesse. Mais il faut distinguer les deux. Il y a un débat qui est d'ordre civilisationnel, mais vraiment c'est une rupture anthropologique, et l'autre qui est un débat d'ordre d'organisation effectivement du système de santé français. Et il faut des soins palliatifs. Et je vous rappelle d'ailleurs que la carte nos politiques devraient s'en souvenir. La carte des votes
Donald Trump est aussi la carte des morts par opioïdes. Et la carte des morts par opioïdes était aussi celle des comtés où il n'y avait pas de soins palliatifs. Et l'industrie pharmaceutique américaine a ciblé avec un énorme cynisme les pauvres qui vivaient dans les comtés où il n'y avait pas de soins palliatifs. Rapidement, mais calmons-nous. Moi, je reprends ma casquette de Suisse et je viens effectivement d'un pays où le droit au suicide et le suicide assisté et actif existe depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, la Suisse a une constitution qui est placée sous Dieu, donc c'est même pas un problème moral, c'est un problème pragmatique. Et il n'y a pas eu du tout de recrudescence de morts. Bien sûr, ce que vous dites sur le fait c'est ce film Soleil Vert, un magnifique film d'anticipation qui montrait qu'on liquidait les gens âgés parce qu'ils sont plus utiles. Ça, bien sûr qu'il y a ce warning là et qu'il faut y prendre. C'est le cas en Amérique du Nord. Oui, mais c'est pas le cas en Suisse. C'est le cas aux Pays-Bas. C'est le cas en Belgique. C'est pas le cas en Suisse. Mais il y a aussi une grande liberté et les gens l'utilisent pas forcément plus. Alors après, que ça soit un drame pour l'entourage, que ça soit compliqué, qu'il faille réguler et que, effectivement, les soins palliatifs, c'est-à-dire la souffrance, parce que c'est ça la priorité. Quand on souffre, on a envie de mourir, pas parce qu'on veut envie de mourir. Tous les médecins qui disent... Bien sûr. Quand la souffrance est traitée, il n'y a plus... Et la solitude. Et maintenant, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que vous êtes en phase terminale d'un cancer. Et après, Naïma, un tout petit mot avant qu'on clôture ce chapitre. Ce que j'ai trouvé intéressant, et vraiment j'ai beaucoup aimé son intervention, c'est quand elle parle d'accompagner la vie. Et quand elle dit, quand on arrive effectivement à accompagner aussi en termes de soins palliatifs, les gens vivent, ils sont même heureux de vivre. Elle a eu que 3 cas en 30 ans, je crois que ça fait 30 ans d'expérience, où des gens ont insisté pour être accompagnés vers l'abord. Je ne sais même pas comment dire. Bien sûr, mais pourquoi on ne tolérerait pas les autres à le faire ? Mais ça pose vraiment la question de l'accès en termes de droit et justement de l'accès à ce centre de soins palliatifs. Et aujourd'hui, on pêche par cela, donc on est en train d'inventer quelque chose qui peut-être on n'en aurait pas besoin si on avait un maillage en termes de soins palliatifs. Et pas seulement de soins, aussi sur la solitude. Un tout petit mot. Oui, c'est vrai. Cette loi en deux. D'un côté, les soins palliatifs, de l'autre, l'aide à mourir, donc l'euthanasie. C'est Emmanuel Macron avait voulu dire l'aide à mourir pour ne pas dire l'euthanasie. C'est de l'euthanasie à partir du moment où il y a un tiers. C'est de l'euthanasie. C'est pour enterrer le second. Moi, je vous prends le pari. François Bayrou fera sans doute les soins palliatifs. Il ne fera pas l'euthanasie. Déjà, il n'y est pas favorable à titre personnel. Et ensuite, s'il le fait, Bruno Retailleau quitte le gouvernement dans les 30 secondes. Alexandre Mandel, peut-être le regard des États-Unis sur ces débats français sur les débats sur les retraites, oui, parce que eux. Je repensais à cette histoire. On devrait surtout hurler sur le fait qu'on veut encore ajouter une taxe. Ça paraît quand même incroyable dans un pays qui est aussi taxé que ça. Mais si vous voulez, sur le débat sur les retraites n'a pas lieu aux États-Unis, parce que finalement, c'est aussi une affaire quasiment privée aux États-Unis. Si vous avez cotisé suffisamment pour vous-même, si vous avez suffisamment, alors à ce moment-là, vous aurez... la retraite moyenne aux États-Unis n'est pas très élevée. Elle est, pour ce qui est des États-Unis, l'équivalent d'à peu près entre 2500 et 3000 euros par mois. Mais ce n'est pas très élevé comparativement au coût de la vie. Mais il n'est pas rare aux États-Unis, et même quand je dis pas rare, on a tous vu ça dans les supermarchés aux États-Unis. Vous avez à la caisse des gens qui ont plus de 70 ans parce qu'ils ont pas de retraite. Ils ont surtout merdé avec la capitalisation et qu'ils ont fait n'importe quoi et qui se retrouvent à emballer vos courses des gens quasiment grabataires. Allez, chez Trump, c'est votre livre, Alexandre Mandel, 245 jours, 28 000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.